On l'appelle le photographe de l'extrême. Vincent Munier capture dans son objectif les animaux les plus rares lors de ses expéditions dans le monde entier. Après son fascinant voyage en Arctique avec les loups, c'est chez lui, dans les Vosges, que nous l'avons rencontré. Un reportage de Mathilde Carnet. Il y a toujours des décors assez féeriques. Dès l'aube, dans la forêt vosgienne, Vincent Munier est dans son élément. À chaque pas, le photographe animalier traque les empreintes dans la neige. Bon, ça me plaît bien. On voit un petit renard qui est passé là cette nuit. Tiens, regarde ici, là on voit. Ça c'est frais, hein. Parce que les traces ne sont encore pas givrées. Il est passé il y a quelques heures. Et il faut être à l'affût de tout ce qui se passe, lecture de traces, le vent, observer les animaux jour et nuit. Les secrets de la photo animalière, c'est vraiment passer beaucoup de temps sur le terrain. Respecter et connaître l'animal. C'est ici, dans les Vosges, que le père de Vincent Munier lui a transmis sa passion pour la nature. L'artiste y a très vite une révélation pour la photographie. Et puis il y a eu ce moment, ce déclic, à l'âge de 12 ans. C'est vraiment cette rencontre avec un petit chevreuil et ma première image, c'est vrai que ça a basculé un peu le destin de ma vie. Après, je ne pensais plus qu'à ça. Du Japon au Canada, en passant par l'Éthiopie, le photographe a depuis traversé le monde à la recherche d'animaux sauvages. Ces rencontres, il les immortalise dans 12 livres qui ont fait sa notoriété. Et c'est chez lui, près d'Épinal, que le fruit de son travail prend forme. Bienvenue dans mon bureau. Voilà, c'est ici qu'on passe des heures et des heures, un peu trop même, à mon goût. Pendant plusieurs mois, le photographe a travaillé sur son nouveau livre, Arctique, né de sa rencontre exceptionnelle avec les loups blancs de ce désert glacial où il a vécu pendant un mois en solitaire. La vision que j'avais depuis ce petit avion là qui m'a déposé très très loin, tout au nord de l'île d'Ellesmer, qui est l'île la plus au nord de tout le Canada. Donc là, je peux vous dire que là, les sensations sont assez fortes. C'est quand on survole tous ces endroits qui sont totalement inhabités, là, il n'y a vraiment plus du tout de village inuit. On est à plus de 400 km du dernier village inuit. Vincent survit alors dans des conditions extrêmes, jusqu'à moins 47 degrés. Au bout de 8 jours, les fameux loups blancs, que personne n'avait vus depuis 25 ans, apparaissent sous son objectif. Une rencontre dont il se souvient encore dans les moindres détails. Et là, voilà, juste avant de me coucher, je donne un petit coup de jumelle. Vous voyez, j'étais prêt, panneau solaire était tendu, mon duvet était dans la tente. Et je fais un 360 degrés et c'est là que je tombe sur ces 9 petits points jaunes au loin qui bougeaient. Donc j'étais persuadé que ce n'étaient pas des ours polaires. Il y en avait 9, c'était trop. Et là, je me suis dit, des loups. Et j'ai eu la chance d'avoir le téléobjectif de poser sur le trépied et la présence d'esprit d'appuyer sur le rec pour enregistrer ce moment. J'étais extrêmement ému parce que c'était un moment que j'attendais depuis gamin finalement, parce que c'était un rêve de rencontrer ces loups blancs. Un rêve devenu réalité qu'il souhaite partager avec le public grâce à ses photos. Solitaire là, qui est venu vers moi. Il y a toujours une interprétation quand même après la prise de vue. Et là en l'occurrence il y a un développement, donc moi je vais jouer juste sur la balance des blancs, sur l'exposition, sur le contraste. Pour essayer d'être le plus fidèle à ce que j'ai vu, et à ce que j'ai vraiment envie de montrer. Perfectionniste, Vincent Munier réalise chacune des étapes de création de ses photographies. C'est dans son atelier que les livres sont édités et que les photographies sont traitées, imprimées et signées. Pour la sortie de son livre, une trentaine de clichés prennent la route de la capitale où a lieu une exposition. Celle qui m'a le plus ému, c'était l'histoire très forte, c'est celui-ci. D'accord. Et celle que tu préfères? Celle que je mettrais chez moi, c'est peut-être celle-ci au-dessus. D'un prix allant de 500 à 3000 €, les œuvres de Vincent Munier lui permettent de financer ses prochains voyages. Mais dans ses soirées d'exposition, le naturaliste ne se sent pas tout à fait à sa place. Je suis pas vraiment dans mon élément, quoi. Non, pas vraiment.
Mais ça fait plaisir quand même d'avoir des retours. J'ai quand même un métier de solitaire et là ça fait plaisir d'avoir des retours en direct des gens. J'avoue que c'est assez encourageant, apparemment ils ont l'air d'être émus, en tous les cas les gens qui sont là. Donc ça me donne envie de repartir et de continuer, ouais, complètement. Des envies d'expédition, le photographe en a encore plein la tête, avec toujours pour objectif de transmettre son amour pour la nature. L'image, c'est un moyen d'essayer de montrer la beauté et essayer d'émouvoir par cette beauté et que les gens, ça donne envie aux gens de la protéger et puis cette nature et puis d'y aller.